Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint, comme à tous les mercredis, on l'aime beaucoup, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une maladie qui est de plus en plus omniprésente et qui risque de nous tenailler un peu tous lorsqu'on aura pris un peu d'âge. Mais il faut bien réaliser de plus en plus que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie juste des personnes âgées. De plus en plus, on commence à voir des gens très tôt, dès l'âge de 55 ans, commencer à avoir des troubles de mémoire, d'orientation, difficultés avec la vie quotidienne, même des troubles de l'humeur qui composent justement cette maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Nous avons dépensé des fortunes, des milliards en recherche et aucun médicament actuellement ne guérit la maladie d'Alzheimer. Cependant, de plus en plus, on s'oriente vers des causes multiples, c'est-à-dire que pour une personne et une autre, les causes pourront être différentes. La maladie d'Alzheimer est principalement une dégénérescence de nos cellules cérébrales, nos cellules neurales qui se détériorent trop rapidement. Et nous avons plusieurs indices actuellement pour aider à prévenir et même à diminuer l'incidence de maladie d'Alzheimer. Un des premiers facteurs, c'est de diminuer le sucre. On sait qu'actuellement, le Alzheimer, on l'avait décrit comme un diabète de type 3, c'est-à-dire que le taux d'insuline au niveau cérébral, lorsqu'il est trop haut, et de sucre, détériore principalement nos cellules cérébrales. Et l'autre chose importante également qu'on vient de réaliser, c'est que le cerveau étant composé de gras et d'eau, le cerveau a besoin de gras. Malheureusement, depuis les années 70, on nous a dit le moins de gras possible pour éviter les maladies cardiaques. Mais on réalise aujourd'hui que nous avons de plus en plus de maladies cérébrales, de démence cérébrale, à cause justement de ce manque de bons gras pour le cerveau. Donc, comme prévention, ce que je peux vous donner, vos oméga-3, n'oubliez pas de les prendre tous les jours. C'est important. Ça fait souvent que je le répète et les gens n'en prennent pas suffisamment. Allez à prendre de bonnes doses, environ 2 à 3 grammes par jour d'oméga-3. Après ça, une bonne huile excellente pour ça, c'est l'huile de coco. De plus en plus, on trouve les vertus à cette huile pour cuisiner ou mettre dans vos salades. La vitamine D, on en a parlé aussi de la vitamine soleil. C'est important d'en prendre tous les jours de la vitamine D. Un légume que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'avocat encore, parce que l'avocat, il est riche en gras, en bons gras. Donc, arrêtez de couper dans le gras, il faut couper dans le sucre d'avant tout. Et le FDA, même américain, nous a mis en avertissement contre les produits qu'on appelle les statines. Il ne faut pas trop en prendre non plus parce qu'elles diminuent trop le gras. Donc, la mélatonine aussi est importante à prendre au coucher. Donc, je vous souhaite une bonne journée et faites provision de bons gras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Comme vous le savez, le mois de mars est le mois du Carême 2017 et comme vous savez, depuis 22 ans, il n'y a pas de cadeau pendant le Carême parce que c'est comme une petite façon de dire je vais donner pour que cette émission puisse continuer, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau, rien, parce que le Seigneur, lui, a tout donné gratuitement. Il a donné sa vie pour chacun et chacune de nous. Et le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 22 ans, c'est de vous offrir quotidiennement, 7 jours par semaine, des émissions sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça veut dire que les émissions sont diffusées partout au Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre et Miquelon, et évidemment, grâce à Internet, Facebook et YouTube, maintenant dans le monde entier. Et vous savez, j'aime à redire cette phrase que j'aime beaucoup de Jésus. C'est un appel qu'il nous fait lorsqu'il dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 22 ans maintenant, grâce à chacun et chacune de vous. Merci de votre don spécial en ce Carême 2017. Parce qu'il n'y a pas de cadeau, j'espère que vous ne nous laisserez pas tomber. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour cette méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée par l'Esprit Saint que nous invoquons afin qu'il vienne dans nos cœurs. Vous savez, c'est l'Esprit Saint qui est l'agent sanctificateur dans l'Église. Donc, c'est lui qui, depuis le jour de notre baptême, j'allais dire, même si à la limite on n'est pas baptisé, qui agit dans les cœurs pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus, n'est-ce pas, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, écoutons justement ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui dans cet Évangile. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en chemin, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le flagellent, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On l'oublie peut-être, mais le carême a une finalité. Et je l'ai déjà dit dans des chroniques, mais la finalité du carême, c'est pas d'abord, j'allais dire, un concours de privation, un concours de jeûne, de se priver de chocolat ou de café. Je ne dis pas par ailleurs que ces choses-là, ces privations ne sont pas bonnes en elles-mêmes. Elles sont bonnes parce que, oui, elles nous forcent, elles éduquent notre liberté et aussi notre capacité, notre volonté, n'est-ce pas, à résister à ses désirs, à ses appétits. Et ça, du coup, on devient plus fort et par la suite, on devient de meilleurs, excusez-moi l'expression, soldats chrétiens. On a une volonté plus forte pour résister au péché, résister aux tentations et tout le reste. Mais
c'est pas d'abord ça, le carême. Un jour, un père jésuite que j'aimais vraiment beaucoup, le bon Dieu m'a béni, j'ai eu beaucoup de bons jésuites proches de moi, le père Papillon m'a livré le sens du carême. Je lui parlais de plans de carême, de jeûne et tout ça, puis il m'a dit, tu sais, Luc, le sens profond du carême, tu peux bien faire ces privations, c'est pas d'abord ça. Pourquoi est-ce que tu ne te contenterais pas de plus petites choses, des choses du quotidien? J'ai dit, quoi, père Papillon? Il dit, par exemple, endurer quelqu'un qui te tape sur les nerfs, faire un petit geste d'amour, une bonne action, rendre un service que tu n'as vraiment pas envie de rendre. Vous savez, tous ces petits gestes comme ça qu'on a tendance, comment dire, à laisser passer, puis on se dit, bah non, c'est des petits gestes, je ne les fais pas, je ne suis pas obligé de les faire, puis c'est pas nécessairement un péché de ne pas les faire, mais voilà, il m'a amené là au cœur même du sens du carême. Le carême, c'est un temps, c'est 40 jours, 46 jours qui nous sont donnés pour nous convertir, pour transformer notre être, ou plutôt, mieux dit, pour laisser Dieu transformer notre être, pour que, je répète ici la finalité, ressembler plus à Jésus. Puis quand on dit ressembler plus à Jésus, bien, pour nous, ça veut dire, on le sait, hein, Jésus est l'amour fait homme. On dit Jésus est Dieu fait homme, mais dans la révélation chrétienne, on le sait, Dieu est amour. Donc Jésus est vraiment l'amour parfait fait homme. Donc le but du carême, c'est de lui ressembler. Et là, ici, dans l'épisode qui nous est relaté, quelque chose de vraiment intéressant. Que je relève à votre attention. D'abord, Jésus annonce pour la 3e fois ce qui va se passer pour lui à Jérusalem. Il va être arrêté, il va trahir, arrêté, crucifié, tout le reste. Puis là, les gens, à la limite, on le sent bien dans le texte, ils ne comprennent rien. Ou bien ils ne veulent pas l'entendre, ou bien ils l'entendent, puis ça ne les intéresse pas. Et là, on a cette remarque toute humaine qui nous fait sourire par sa naïveté d'une bonne maman qui aime ses fils et qui suit Jésus et qui se préoccupe de leur salut. « Hey, mes enfants ont tout abandonné pour toi. Ils avaient des jobs, peut-être pas des jobs de vice-président de compagnie, ils n'en avaient pas à l'époque, mais ils étaient des pécheurs. Puis là, peux-tu, s'il te plaît, leur donner des places au paradis, de bonnes places au paradis? » Et là, Jésus leur fait cette réponse, n'est-ce pas, que finalement, on a de la difficulté à interpréter, mais elle est très générale. Il y a une place préparée pour eux et tout le reste. Au fond, ça nous montre que de comprendre, même pour les apôtres qui côtoyaient Jésus, de comprendre le sens profond de sa mission, c'était quelque chose de vraiment difficile. Et qu'ils étaient eux aussi préoccupés par des choses très terre-à-terre. Tu sais, quand je vais être au ciel, est-ce que je vais avoir un beau siège dans les rouges, n'est-ce pas, avec la belle vue sur le bon Dieu et tout le reste? Des préoccupations finalement très terre-à-terre. Mais aussi, la réponse de Jésus nous interpelle aujourd'hui en tant que carême. Au fond, on peut se demander un peu à l'image de la mère des fils de Zébédée qui demandait pour leur fils, ben voilà, réserve-leur une place. Posons-nous la question, quelle est ma place, moi? Ou plutôt, suis-je conscient que j'ai une place dans la mission de Jésus? Parce que de la même façon que Jésus est monté vers Jérusalem pour vivre sa passion, vous savez, le rôle des chrétiens, c'est d'imiter Jésus, de se coller sur lui. Donc, tôt ou tard, chacun et chacune dans notre vie, on l'a vu par l'expérience, la vie des saints et des saintes, il y aura des moments difficiles où notre vie chrétienne nous amènera, nous aussi, chacun, chacune, à de petites ou de grandes crucifixions, à donner notre vie, nous aussi, pour les autres. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui s'appelle « Les 7 clés pour être heureux dans la vie ». Écoutez bien ceci. Le 1. Tout d'abord, exprime toujours tes sentiments. 2. Prends des décisions. Il y a tellement de gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Prends des décisions dans ta vie. 3. Trouve des solutions aux problèmes. 4. Accepte-toi comme tu es. 5. Fais confiance et fais-toi confiance. 6. Ne vis jamais dans la tristesse. 7. Ne vis jamais pour les apparences. C'est simple, hein? Mais des fois, c'est compliqué parce que les êtres humains, on aime bien ça se compliquer la vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Quand on faisait la vaisselle, maman, oui. tu nous disais que pour bien s'entendre, ben, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Là. Oui, là, toi, là.